Merci Jean-Luc, c'est important de rappeler cette semaine byzantine du handicap et plus largement le travail qui est fait tout au long de l'année par le CCAS, les structures et évidemment les associations. Sylvie ? Oui, je voulais juste signaler, puisque nous avons parlé en début du projet de loi de finances qui est actuellement à l'examen au Parlement, d'évoquer également le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est également en discussion au niveau du Parlement. Pour relayer quand même l'alerte des fédérations et des organisations du grand âge, auxquelles bien entendu la ville de Besançon et son CCAS s'associent. Ainsi, je voudrais signaler en premier lieu et souligner l'inadéquation des financements face au contexte économique du grand âge. En effet, les financements qui sont prévus pour le grand âge dans le cadre de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale s'avèrent inférieurs à l'année passée, alors que la filière fait déjà face à des difficultés économiques importantes. Et en même temps, nous faisons face, et vous le savez, on le répète souvent, à une transition démographique. Songez que d'ici 2030, un tiers des Français seront âgés de plus de 60 ans. Nous connaissons donc un manque d'investissement alloué au grand âge. Nous assistons en effet à une réduction des financements destinés aux missions les plus essentielles, comme le soin et l'accompagnement des personnes âgées, qu'elles se trouvent à domicile ou en établissement. Déjà, les financements actuellement attribués peinent déjà à compenser la hausse des coûts qui frappe l'ensemble du secteur, parce que tous les opérateurs, on le sait, sont touchés par une inflation galopante qui ne cesse de mettre en péril la solvabilité financière de la filière. Par ailleurs, en second lieu, vous faire part de l'insuffisance des objectifs d'emploi au regard du choc démographique qui s'annonce. Parce que, outre le manque de financement qui conduit nombre d'établissements à connaître une crise financière, le grand âge doit faire face à une pression sociale sans précédent. En effet, la filière souffre d'une pénurie de personnel essentielle à l'accompagnement de l'augmentation du nombre de personnes âgées. Pourtant, bien sûr, il est essentiel de travailler à une solution pérenne pour éviter des situations de vulnérabilité. Le secteur du grand âge va devoir recruter, former et fidéliser près de 400 000 personnes à horizon 2030. Or, le projet de financement de la sécurité sociale actuellement en discussion prévoit la création de 6 500 postes, un chiffre insuffisant pour répondre à l'urgence de la situation actuelle et qui ne présage pas de l'atteinte de l'objectif pour les 5 prochaines années. D'autre part, les pouvoirs publics devront prendre en considération la pénibilité de ces emplois, un volet qui est négligé par le texte avancé par le gouvernement, alors que l'on assiste depuis de trop nombreuses années à la dégradation des conditions de travail des professionnels de secteur. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2025 doit donc être revu pour garantir 3 impératifs. L'amélioration des conditions de travail, le développement des dispositifs de formation et les garanties financières des nécessaires revalorisations salariales. Et en troisième lieu, j'en terminerai par là, vous indiquez la fragilité économique de la branche et les incertitudes budgétaires, puisque le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2024 indiquait que la branche autonomie devait être excédentaire de 0,9 milliard en 2025. Il se trouve qu'elle est finalement déficitaire de 0,4 milliard et se retrouverait même en déficit jusqu'en 2028, alors que, je le rappelle, le mur démographique de 2030 doit pousser le gouvernement et le Parlement à aller au-delà de chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale annuelle, puisque sans un financement adéquat, le secteur du grand âge ne pourra pas répondre au choc démographique de la prochaine décennie. Le sujet du vieillissement et de son accompagnement, qui aurait dû devenir la priorité des pouvoirs publics, n'est qu'un point aveugle du texte présenté par le gouvernement. Et je terminerai juste ce propos politique en nous invitant à nous interroger: qu'en est-il de la loi sur le grand âge qui avait été pourtant promise par le président de la République depuis 2017 ? Merci Sylvie.